Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée aux signes du zodiaque en prenant toujours le point de vue de l'astrologie conditionnaliste et ses apports. Donc les signes du zodiaque reposent sur les saisons et le rapport entre le jour et la nuit, selon qu'il est plus ou moins équilibré, avec la proportion du jour qui est à son maximum avec le Cancer et le Gémeaux, et la nuit qui est à son maximum avec les signes d'hiver, du Capricorne et du Sagittaire. Les signes de milieu de saison, eux, présentent une particularité, c'est-à-dire qu'ils prennent le contre-pied de la logique de la saison dans laquelle ils se trouvent. Donc, on s'aperçoit que deux axes sont visibles, l'axe des solstices d'hiver et d'été, avec ces 4 signes, et l'axe des équinoxes de printemps et d'automne, avec ces 4 signes, bélier, poisson, balance et vierge. Du coup, ce qu'on repère, c'est qu'il peut y avoir une séparation aussi également en 4 quarts. Et les quarts correspondent aux saisons. Et à l'intérieur de chaque saison, par conséquent, il se trouve un signe qui est au milieu, qui correspond au signe de milieu de saison, qui présente du coup la caractéristique de prendre le contre-pied de la dynamique de la saison dans laquelle il se trouve. Alors, je vais prendre par exemple le lion ici, qui est au cœur de l'été, et qui s'appuie du coup sur les forces de limitation de la Vierge et du Cancer. Limitation, protection, repli sur ses ressources. Le lion, eh bien, il adopte une posture générale audacieuse par rapport à ce mouvement de repli des deux signes qui l'encadrent. Il veut dépasser les limites. Et finalement, chaque signe de milieu de saison, aussi bien le lion que le taureau, que le Verseau et que le Scorpion, ça c'est important à avoir en tête, eh bien, non seulement prend le contre-pied de la saison dans laquelle il se trouve, mais également anticipe le mouvement de la saison suivante. Donc ce sont véritablement des signes paradoxaux. J'ai consacré une vidéo sur les génies créatifs parce qu'effectivement, c'est un des marqueurs des signes des génies créatifs que j'ai pu étudier. Et la présence de leur fréquence élevée de ces signes-là de milieu de saison signale qu'il se passe vraiment quelque chose d'important dans cette direction-là qui est à prendre en compte. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que la deuxième chose à avoir en tête pour comprendre les signes, c'est que la moitié du zodiaque, donc quand on prend par exemple, quand on prend l'axe des équinoxes, eh bien la moitié du zodiaque suit soit une logique individuelle, c'est-à-dire du bélier jusqu'à la Vierge, ou une logique collective de la balance jusqu'au poisson. Ça, c'est également très important à avoir en tête. Donc, ça signale que lorsqu'une personne présente dans son thème l'essentiel de ces planètes qui sont situées soit dans cette partie-là collective ou soit dans cette partie-là individuelle, eh bien, ces conditionnements et ces influences passent soit par des influences individuelles lorsqu'on est sur cette partie-là du zodiaque, soit passent par des influences davantage collectives et associatives, sociétales, de civilisation, lorsqu'on est sur des signes collectifs, là au-dessus, entre la balance et le poisson. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, cette partie-là, balance jusqu'au poisson, eh bien, ils sont sensibles à l'air du temps et sont conditionnés essentiellement par l'époque et par le social. On peut encore redécouper. Donc là, par contre, ici, entre le bélier et la vierge, les influences passent essentiellement par les individus et des influences de personne à personne. Et on est davantage, je dirais, réceptif, conditionné à ces rapports-là d'individu à individu et assez peu, je dirais, ouvert aux influences qui relèvent davantage du sociétal. Alors, l'autre chose également que je voulais vous dire, c'est que du coup, on peut découper effectivement le zodiaque en 4 parties. Lorsqu'une personne présente
l'essentiel de ces planètes qui se situent, je donne l'exemple du printemps entre le bélier, le taureau et le gémeaux, eh bien cette personne-là, c'est une porte d'entrée pour comprendre son thème, est essentiellement marquée par la logique de la saison, et la saison en l'occurrence, là, c'est le printemps. Donc on est face à des individus qui sont toujours partants, ces individus-là. Ils recherchent les nouveaux départs, ils apprécient la nouveauté, l'inédit, les imprévus, et ils doivent absolument rencontrer ces conditions-là pour se mettre en route et pour être stimulés. Sinon, ils sont, je dirais, sans réaction particulière, c'est pas leur domaine de prédilection. Ainsi, les personnes qui sont marquées par les signes de printemps, eh bien, démarrent. C'est là où ils sont optimum. Ce qui les intéresse, c'est de rencontrer des nouvelles personnes, de s'inscrire dans des nouveaux projets ou de les initialiser, d'aller au-devant de découvertes. Mais dépasser cette phase-là du coup de départ, eh bien, ils sont moins adaptés à la situation. Chaque saison, finalement, a un domaine de prédilection et abandonne par conséquent, je dirais, les autres possibles. Là, lorsqu'on le prend l'été, par exemple, donc la saison de l'été, quelqu'un qui a, et ces planètes qui sont situées essentiellement dans le Cancer, une majorité de planètes dans le Cancer, dans le Lion et dans la Vierge, et bien là, ce sont des personnes qui donnent leur pleine mesure dans les situations où on commence à se limiter, où on arrête les influences, la venue d'influences extérieures, les jours diminuent, et on pressent du coup qu'il va y avoir l'arrivée de l'automne. Alors on se resserre quelque part sur ses acquis, on se resserre on prend conscience en tous les cas de ses limites et on cherche à les poser pour mieux gérer et mieux exploiter ses ressources ou approfondir, stabiliser ses acquis. Voilà, c'est une des caractéristiques. On se replie sur ses essentiels avec ces signes-là et on protège son territoire, symboliquement parlant, et ses positions. Mais on peut exploiter également au maximum ses ressources et structurer également. Ce sont des signes qui structurent, ces signes-là. On structure ce qui appartient à son domaine de prédilection, on organise, on approfondit, toutes ces notions-là sont hyper importantes finalement pour aller plus loin dans le démarrage des projets qui marquent les signes de printemps. À l'automne, donc avec les signes de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire, on bascule là cette fois-ci dans le référentiel collectif. Là, du Bélier jusqu'à la Vierge, on était en référentiel individuel. Là, ce sont des signes à partir de la Balance jusqu'au Poisson qui sont sensibles aux influences du collectif et qui partent finalement de ce référentiel-là pour fonctionner. Cette saison donc sensibilise à l'ouverture sur l'humanité et à l'homme avec un grand H. On part à la rencontre de l'autre avec un grand A, de l'altérité, d'autres civilisations, et on est clairement sur des valeurs qui sont humanistes sur l'ensemble des signes d'hiver. Enfin, pas d'hiver, d'automne. À l'hiver, du coup, là, bing, on bascule avec le Capricorne jusqu'au Poisson. Là, on est sur une idée à nouveau, puisqu'on est sur cet axe-là. Ça renvoie en miroir au signe d'été, donc il y a un point commun, c'est-à-dire une idée de limitation, puisqu'on rentre sur des jours des nuits qui progressivement diminuent, avec une augmentation des jours qui prennent du coup une proportion nettement plus importante quand on arrive au niveau du printemps avec le Poisson. Donc l'hiver s'inscrit dans un mouvement d'arrêt d'expansion. Là, on allait au-devant de l'autre, des civilisations et de la nouveauté d'un point de vue sociétal. Là, cette fois-ci, avec les signes d'hiver, eh bien, on se resserre sur les fondamentaux de la civilisation et du collectif. Jean-Pierre Nicolas, ainsi, a organisé les signes du zodiaque en les classant en plusieurs familles. Alors, il a suivi effectivement l'axe des solstices, donc il a regroupé une famille, je dirais, qui encadre l'axe des solstices avec le Capricorne, le Sagittaire, le Gémeaux et le Cancer, et il a également regroupé une autre famille
de signes qui tournent autour et qui encadrent les axes des équinoxes, à savoir le bélier, le poisson, la balance et la vierge. On les repère clairement. Alors, ce qui fait que, voilà, au niveau du zodiaque, l'astrologie conditionnaliste a comme spécificité d'avoir classé en plusieurs familles ces signes. Alors, on a les signes de synthèse. Et les signes de synthèse, ce sont les signes qui encadrent cet axe-là qui a été vu précédemment, c'est-à-dire l'axe des solstices. Cet axe-là a comme spécificité de chercher à englober un maximum d'éléments, parce que vous remarquerez, le jour en été est au maximum et l'hiver et la nuit est à son maximum également. Donc on est vraiment sur l'idée d'une synthèse, c'est pour ça qu'il l'a appelé comme ça, des signes de synthèse, avec on cherche à intégrer un maximum d'éléments à l'intérieur de son système. Alors, si on prend le Gémeaux, l'axe Gémeaux-Sagittaire, alors lui, il a comme spécificité d'être sur une expansion maximale et sans limite. Là, par contre, avec le Cancer et l'axe Cancer-Capricorne, eh bien, les limites, là, sont plus diffuses, mal identifiées. Elles ne sont pas radicales, on rentre dans un processus d'élimination, mais on ne sait pas précisément quoi éliminer. Parce que là, le jour continue, le rapport jour-nuit ici est à son maximum, et là, sur l'axe Cancer-Capricorne, le rapport jour-nuit commence à s'inverser. Du coup, on est sur une logique davantage de conscience des limites qui approche. Et Bernard Blanchet disait à propos du Cancer et du Capricorne qu'il s'agissait probablement des signes qui avaient le plus de difficultés à choisir. En effet, ils suivent une logique de synthèse, comme ils cherchent à englober toujours plus d'éléments, et par conséquent, du coup, en creux, ils ne sont pas armés pour faire des choix binaires, contrairement à cet axe-là, avec le bélier balance et le poisson vierge. Où là, bon, on est quand même sur une idée beaucoup plus radicale et les choses sont beaucoup plus tranchées. On voit que la proportion jour-nuit est plus équilibrée. Donc, quand on prend l'axe Sagittaire-Gémeaux, eh bien, on est sur une idée d'expansion sans limitation, rien n'exclut rien, tout est dans le tout, et donc ce sont des personnes qui sont marquées, je dirais, qui peuvent être marquées avec le Cancer et le Capricorne face à une problématique de choix et de décision. Parce qu'en négatif, on peut être avec ces 4 signes-là dans tout et son contraire, avec un phénomène du coup d'incohérence et avec cohabitation d'éléments incompatibles. Alors eux, ils ne voient pas où est le problème, ces signes-là, mais quand on est un peu à l'extérieur, on se dit mais là c'est n'importe quoi, il y a ça et ça. Alors bon, c'est bien, ça permet de faire des liens, rien n'exclut rien, mais en même temps, il y a quand même derrière quelque chose, lorsque c'est pas bien intégré, quelque chose de l'ordre d'une cohérence et d'un manque de structure. Alors, le Cancer et Capricorne, eux, ils veulent tout, mais ils ne savent pas véritablement quoi laisser de côté. Ils sont effectivement, ils commencent à avoir une conscience des limites, mais ils ne savent pas quoi abandonner. Et ça peut effectivement renvoyer à une vraie problématique existentielle de choix. La deuxième famille, qui correspond aux signes de milieu de saison. Donc on appelle ça les signes des combinaisons. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le signe des combinaisons? C'est tous les signes là que j'ai mis en vert. Les signes de milieu de saison, je les reprends, donc le Taureau, le Lion, le Verseau et le Scorpion. Alors pourquoi Jean-Pierre Nicolas les a appelés sens des combinaisons? Parce qu'ils s'appuient sur la logique adverse et combinent des forces qui suivent un mouvement opposé. Parce que comme je l'ai dit précédemment, les signes de milieu de saison prennent le contre-pied de la saison dans laquelle ils s'inscrivent. Enfin, ils prennent le contre-pied de la saison, je dirais, sur les éléments qui sont davantage périphériques pour eux, où ça n'engage pas leurs fondamentaux. Parce que lorsque ça engage leurs fondamentaux, leur essentiel, eh bien là, ils reprennent exactement la même logique de la saison dans laquelle ils s'inscrivent.
Donc ces signes-là, en tous les cas, de milieu de saison, ne peuvent donner leur mesure que dans un contexte adverse. Ils ont besoin de s'appuyer sur l'adversité pour trouver leur énergie, pour trouver leur élan. Et ce qui fait que, par exemple, si on prend l'axe Verseau-Lion, eh bien, avec ces signes-là, et tout ce qui renvoie aux résignations, aux empêchements, aux enfermements, aux limitations, eh bien, pour le Lion et pour le Verseau, ça sert de tremplin pour débloquer, pour dépasser les limites, se dépasser soi-même. On est sur l'axe du défi, des exploits à relever, mais également des héros. Le Lion et le Verseau redonnent un élan, recréent de l'espoir, indiquent la lumière au bout du tunnel, dans un pessimisme qui peut être ambiant. Ils ont besoin du coup de sentir que tout va mal, que rien ne semble plus possible et de penser être dans un contexte de sinistrose, de protectionnisme exacerbé avec repli de soi pour donner leur pleine mesure. Alors en négatif, de toute façon chaque signe a son côté bien intégré positif, a également, je dirais, ces limitations parce qu'ils ne sont pas adaptés dans leur ADN à un autre type de contexte, de fonctionnement, mais également il peut y avoir un problème d'intégration. Où là, comme pour les planètes, eh bien, on se retrouve face à la phase B. Et en négatif, donc ce signe-là, je vais remarquer que le Verseau et le Lion, eh bien, pouvaient développer un sens du déni quelque peu majeur. Ils ne veulent pas voir l'éléphant dans le couloir. Ils ne veulent pas voir leurs limites. Ils foncent tête baissée. Ils se prennent des portes, du coup, et comprennent pas nécessairement pourquoi ils se prennent une aussi grosse claque. Ou alors, ils ont aussi un côté qui peut être un peu agaçant, à savoir qu'ils hyper positivent, alors que franchement, vu le contexte, il n'y a pas de quoi voir les choses sous un angle aussi rose bonbon, quoi. Du coup, ils perdent de vue la complexité de la situation. Alors, pour vous donner un exemple, eh bien, par exemple, Trump, il a un Mars-Lion qui est exacerbé. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, il ne fait pas dans la dentelle. Avec le Taureau et l'axe Taureau-Scorpion, eh bien, on est programmé pour résister aux emballements, aux engouements. On met le pied sur la pédale de frein avec prudence. On éteint ou on se détourne des exaltations, des élans inconsidérés. Et donc, plus le contexte est aux emballements, à la précipitation, aux enthousiasmes naïfs, et plus on est méfiant, réfractaire, non adhérent et réticent. Ça, c'est une des caractéristiques de l'axe de l'axe Taureau-Scorpion, qui est l'axe des résistants, et l'axe Lion-Verseau, qui est l'axe des héros. Alors ensuite, on prend les signes qui renvoient au sens des contraires. Alors, que signifie ça? On se retrouve du coup, les signes contraires, on se retrouve sur l'axe des équinoxes printemps-automne. Donc il s'agit du Bélier, du Poisson, de la Vierge et de la Balance. Ils ont le sens des contraires et du radical. Le sens des contrastes et des ruptures. Donc là, effectivement, il y a une idée d'équilibre presque entre le jour et la nuit, et on ne peut pas complètement nier, je dirais, la force opposée. Donc par exemple, si on prend le Bélier et la Balance, eh bien ils sont tranchés dans leur dynamique, ils foncent avec l'enthousiasme des nouveaux départs et des conquêtes inédites. Ils partent au quart de tour, il y a un élan en tous les cas de renouveau, ils vont au-devant de la nouveauté, sans réserve. Le mouvement peut être naïf, ça c'est une des caractéristiques de cet axe-là, Bélier-Balance, où ils ne retirent jamais aucune leçon, je dirais, des expériences passées, et où ils remettent systématiquement les compteurs à zéro. Ça c'est un de leurs inconvénients. Donc le Bélier, lui, démarre les signes individuels, et la Balance, elle, eh bien, elle démarre les signes du collectif. Donc, aucun des deux, finalement, ne peut s'appuyer sur aucune référence antérieure et fonce aussi bien dans le collectif que dans les valeurs individuelles. La Balance, elle, part à la rencontre des autres, dans un mouvement généreux d'association sans arrière-pensée. Et lui, le Bélier, eh bien, il fonce dans les nouveaux projets, dans les nouvelles rencontres, dans tout ce qui peut stimuler, en tous les cas, sa dynamique de nouveaux départs. L'axe Vierge-Poisson, cet axe-là est également radical, puisqu'on se retrouve effectivement toujours dans la famille des signes en sens des contraires.
Mais cette fois-ci, ils suivent une logique d'élimination, de détachement et de déconditionnement. On est sur un mouvement de rétractation dans ces deux cas-là, de resserrement sur ses fondamentaux. Alors, avec le poisson, on est sur du collectif, du coup on se resserre sur le sens de l'essentiel, mais sur le plan collectif. Qu'est-ce qu'on laisse tomber ? Qu'est-ce qui n'est pas nécessaire, je dirais, à la survie de l'espèce et à ce qui correspond finalement à ses bases fondamentales. De son côté, la Vierge, elle, se pose également la même question, cherche à se resserrer sur ses fondamentaux et qu'est-ce qu'elle peut laisser tomber qui n'est pas nécessaire à son équilibre et à son équilibre personnel. Voilà, ces 4 signes-là, Bélier, Balance, Poisson, Vierge, n'ont pas de difficulté de choix. Chez eux, c'est tranché. Hein, voilà, on n'est pas sur un phénomène où ça englobe, on est sur un phénomène où le rapport jour-nuit est plus équilibré. Le mouvement de conquête de l'axe Bélier, Balance les amène dans une direction bien précise et ils ne s'encombrent pas des réserves. Voilà, ils foncent à fond, on y va du côté soit de la nuit, soit du jour avec le Bélier. Le sens de la sélection ne fait pas de quartier chez la Vierge et chez la Vierge et chez le Poisson. Donc là, on a un sens aigu de la sélection, on est hermétique à ce qui n'appartient pas à son ADN profond. Aucune greffe n'est possible, c'est le rejet des influences extérieures. Alors soit qu'elle passe par une influence plus large, plus globale de société, soit une influence plus individuelle avec la Vierge. Donc la prochaine vidéo que je vais poster approfondira encore la dynamique des signes du zodiaque. Je vous retrouve sur une très prochaine capsule. À très bientôt. Au revoir.